Alors voici un WKS Evo. C'est un 48 volts 5,6 kg, le même modèle que celui que j'avais testé avant. Que je vais tester, donc photovoltaïque, consommation sur gros parc batterie. Donc c'est parti. Donc ça c'est le rendement du chargeur. Alors j'ai testé ce WKS en dynamique, j'ai commencé par ça, c'est la partie la plus intéressante en fait lorsqu'on teste un onduleur, parce que j'aime bien faire les courbes de rendement du chargeur, de l'onduleur et tout ça. Mais c'est vrai que regarder le comportement en temps réel avec des variations de puissance, c'est quand même bien plus intéressant, parce que c'est là qu'on voit la réactivité du produit. On voit s'il est capable de maintenir son rendement chargeur-onduleur. Et là, pour le WKS, je suis plutôt content, on est dans une plage de rendement acceptable. Tout ce qui est en haute puissance, donc là je suis monté à plus de 3000 watts, on flirte avec les 95%. Et lorsqu'on est sur des puissances plus faibles, de l'ordre de 400 watts, 300-400 watts, bon, bah, on descend plutôt dans les 79%. Tout cumulé, charge, décharge, on est sur un rendement plutôt correct. C'est pas, c'est mieux que d'autres marques que j'ai testées avant, que je ne citerai pas. Moi, je suis plutôt satisfait de ce test. J'ai trouvé qu'il était réactif, il produit bien, il va bien chercher l'énergie sur le solaire, il va bien chercher l'énergie sur la batterie. Plutôt stable, j'ai pas trouvé de choses à redire à ce niveau-là. Il n'hésite pas énormément. Il a exploité comme il pouvait les panneaux solaires, comme il pouvait les batteries. Et le résultat m'a permis de faire donc ces pourcentages-là, donc j'en suis plutôt satisfait. Les courbes de rendement ont l'onduleur en bleu, le régulateur solaire en jaune et le chargeur en orange. Alors pour le chargeur, je n'ai pas pu faire toutes les mesures, donc la courbe elle n'est pas complète, je ne peux pas trop en parler à ce niveau-là. Au niveau du régulateur solaire, c'est plutôt pas mal. Il atteint ses 95% dans les hautes puissances. Le reste, vous comparez avec les autres courbes que j'ai déjà publiées. Et puis pour l'onduleur, alors l'onduleur, il a une courbe tout à fait normale. Il y a des petites variations qui sont liées à mon avis à soit des erreurs de mesure, soit des petits pics de démarrage d'appareil que j'ai mesurés. On est monté quand même à 92%, presque 93%. J'ai mesuré quand même sur une grande plage de puissance avec beaucoup de points, ce qui est pas mal. Pour vous donner une idée de ce que c'est comme rendement, alors je ne vais pas comparer avec un autre onduleur, mais par contre j'ai établi 3 courbes que vous avez devant les yeux. Il y a la courbe des appareils incompétents. Quand je dis incompétents, c'est pas méchant, c'est juste qu'ils ne sont pas capables réellement de faire leur taf. Ils sont là, ils le font, mais ils le font mal à chaque fois en fait. C'est une courbe qui est vachement aplatie, qui est assez basse, qui fait qu'à tout moment, on a un mauvais rendement quasiment. On est en dessous de ce qu'on attend, à part être à la pleine puissance où on a à peine 80%. Donc c'est ça la courbe incompétente. Je dirais que c'est l'onduleur le plus mauvais qu'on pourrait trouver, serait sur cette courbe ou voire en dessous. Mais il ne faut pas s'attendre à moins en fait. Et après, il y a plusieurs autres courbes, mais j'en ai dessiné que 2. Il y a celle de l'autonomie, qui est une courbe qui va monter très très vite, qui va culminer à un pourcentage très élevé, puis qui va redescendre au fur et à mesure de la puissance, puisque l'onduleur il va être adapté à des consommations faibles sur le long terme. Et dès qu'on consomme beaucoup, c'est ponctuel, il a un rendement moins bon, mais c'est pas grave, il concentre son rendement sur l'usage principal, qui est entre 100 et 200 watts. Et vous avez l'onduleur de travail, qui va plutôt avoir un haut rendement à la moitié de sa puissance à peu près, et qui va se maintenir ou pas. Mais globalement, lui, il va être fait pour envoyer de la puissance. Et bien, je trouve que le WKS, il est un peu plus sur le travail. Il est un tout petit peu sur l'autonomie, mais pas tant que ça. Mais il est un peu plus orienté travail, disons. Ce qui fait que c'est un onduleur qui est fait pour de la puissance. Donc si vous prenez 6 kg dessus, vous allez avoir un très bon rendement. Il ne va pas vous perdre de l'énergie pour du travail, pour du poste à souder, pour envoyer du jus. C'est très bien. Par contre, on voit bien qu'il est quand même loin de l'autonomie.